Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Aujourd'hui, épisode interdit aux moins de 18 ans, on va parler de l'hypersexualité chez le chien. Alors, chez le chien mâle, castré et non castré, mais aussi, pourquoi pas, chez la chienne. Il faut savoir que l'hypersexualité, ça se résume en quoi? Eh bien, c'est votre chien qui va grimper sur votre jambe ou celle de votre belle-mère ou de vos amis quand ils viennent chez vous. C'est un poil gênant. Et vous ne savez pas à quoi c'est dû et surtout comment faire. Alors, c'est le sujet de l'épisode, je vous propose d'en parler tout de suite. Mais avant toute chose, surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de conseils vétérinaires Tony et Léon, abonnez-vous maintenant pour recevoir nos vidéos dès leur diffusion. Alors, quand je vous dis hypersexualité du chien, vous pensez à quoi? Vous vous dites « mon chien est en rut ». On va voir déjà si un chien est vraiment en rut ou si c'est pas peut-être un abus de langage. Le rut, en effet, on y pense chez le cerf, chez les moutons, mais on n'y pense pas forcément chez le chien. Pourquoi? Parce que chez le chien, c'est plutôt une réaction quand une femelle est en chaleur dans les environs, alors que chez le cerf et le mouton, c'est un phénomène cyclique. L'objectif chez le cerf et le mouton, c'est justement que la mise bas se passe au printemps quand les conditions sont bonnes. Mais chez nos chiens, il n'y a rien à voir avec ça, il n'y a rien de cyclique, c'est juste une réaction aux phéromones de la femelle. Alors, pourquoi cette masturbation chez notre chien et pourquoi surtout ça peut nous déranger? D'abord, c'est un phénomène qui est normal. C'est lié souvent, bien souvent, à la montée justement de testostérone chez notre animal mâle. Et ça peut arriver que ce soit chez un mâle castré ou non castré, et même chez un chien qui a eu une vasectomie, c'est-à-dire les canaux déférents au niveau des testicules qui ont été justement ligaturés. Pourquoi ça peut être gênant? Eh bien, c'est un chien qui effectivement peut venir se frotter à votre jambe, peut venir dans votre dos pour également avoir des comportements qui miment un peu les comportements sexuels. Et surtout, c'est gênant quand vous avez aussi des invités qui viennent à la maison, et alors encore plus quand c'est belle-maman qui vient vous rendre visite. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que son animal, ça peut être lié à plusieurs causes possibles. Et comme je vous le disais, ça peut arriver chez un chien castré comme un chien non castré. La masturbation chez le chien, ça arrive dans plein d'occasions différentes. Ça peut être un moment de jeu, d'excitation avec d'autres chiens. Il peut vouloir même, dans un moment justement de jeu, aller vouloir chevaucher d'autres chiens. C'est parce qu'il contrôle mal parfois cette situation de jeu et il faudra peut-être l'aider par la suite avec un comportementaliste canin si vous voyez qu'il a du mal à tempérer son émotivité à ce moment-là. Le problème aussi de la masturbation et de l'hypersexualité du chien mâle, c'est dès qu'il va sentir une femelle en chaleur également dans l'environnement. Ça peut conduire à quoi? Ça peut conduire à un marquage urinaire, ça peut conduire à des vocalises qui sont assez embêtantes, et puis ça peut conduire aussi à un comportement de fugue qui peut conduire par la suite, justement, parfois à des accidents de la route et des choses assez graves. On peut gérer justement ce problème de masturbation excessive. Il faut aussi penser parfois à des troubles du comportement. Un chien qui s'ennuie, qui ressent de l'anxiété de séparation. Je vous rappelle aussi qu'il y a des phénomènes chez nos chiens d'hypersensibilité, hyperréactivité, et je vous invite à revoir notre épisode avec notre vétérinaire comportementaliste Muriel Marion qui intervenait avec nous donc dans des épisodes de comportement. Ça peut intervenir à ce moment-là, un chien qui s'embête, qui est chez vous toute la journée, qui ne sait pas quoi faire et qui va s'en prendre à son jouet, justement en ayant des comportements un peu étonnants sur ses jouets, ou alors également se masturber tout simplement par ennui. Et puis il y a d'autres problèmes, ça peut être aussi lié à des troubles médicaux et on n'y pense pas toujours, lors d'une infection urinaire, justement, ou alors également lors de troubles dermatologiques, eh bien l'animal peut être amené à avoir un léchage compulsif et justement ça peut être très gênant à ce niveau-là. Alors que doit-on faire justement et comment régler cela? Est-ce que c'est la castration finalement qui va pouvoir gérer ce problème de masturbation excessive chez votre animal? Eh bien pas forcément. Pas forcément parce que parfois vous allez réagir quand votre animal aura un certain âge, la puberté sera passée. Et c'est pas garanti justement que la castration aura un effet et même bien souvent, on peut dire que ça n'en aura pas forcément. Alors comment savoir déjà quand on a exclu tous les troubles médicaux possibles et que également les troubles du comportement ont été exclus, vous êtes allé voir un vétérinaire comportementaliste pour voir si c'était lié à un problème de comportement, eh bien on explore ensuite cette histoire de castration. Et comment le faire? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez stressant. Surtout se dire qu'on va retirer les testicules chez un chien mâle, eh bien effectivement, surtout pour vous messieurs, il y a peut-être parfois un phénomène d'anthropomorphisme qui a lieu. Eh bien, il y a une autre possibilité, il y a la castration chimique
qui permet justement, en étant faite chez le vétérinaire, d'être active justement pendant 6 à 12 mois. Et ça permet, au bout de 2 mois, de savoir si, grossièrement en coupant cette sécrétion de testostérone, de savoir si votre chien va réagir à une véritable castration. En résumé, c'est un test. Donc avant de le castrer chirurgicalement, vous pouvez opter et demander à votre vétérinaire justement ce qu'il pense de cette castration chimique, de voir s'il y a un effet chez votre animal. Ça le permet de rester entier. Si vous voyez qu'il n'y a aucun effet, eh bien c'est que la castration chirurgicale ne servira à rien. Et justement, votre animal vous en remerciera. Maintenant, on exclut tous les troubles du comportement possible, comme je vous le disais, pour s'assurer que votre animal est aussi bien dans sa tête, parce que qui se masturbe un peu tous les jours, ça peut être normal, mais que ce soit de façon très excessive, et puis parfois que ça conduise à des lésions au niveau de cette zone, justement, eh bien c'est peut-être donc lié à un trouble médical. En tout cas, j'espère que cet épisode un peu en décalé sur l'hypersexualité du chien vous aura intéressé. Vous l'aurez compris, c'est un abus de langage de dire que son chien est en rut, et ça pareil, vous pourrez le sortir lors de dîner à table, puisque le rut, c'est un phénomène cyclique, que ce soit chez l'éléphant, chez la girafe, chez le cerf et chez les moutons, alors que chez le chien, rien à voir avec ce phénomène cyclique. Quand lui, on le dit entre guillemets en rut, c'est tout simplement qu'il y a une femelle en chaleur dans les environs et qu'il réagit justement aux phéromones sexuels de la femelle. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Et à très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne de Tony et Léon. À bientôt.